Faut-il, oui ou non, mettre son enfant dans des cours de vacances? Je causais dernièrement avec un ami qui m'a raconté une histoire très drôle. Sa fille de 10 ans se lève le matin et elle attend à la porte. Elle est toute prête, elle a un sac au dos et elle l'attend. Il veut sortir. Elle dit, mais papa, on va ensemble. Il dit, mais où tu as des vacances? Il dit, comment moi je vais aller à l'école? Tu as des vacances? Oui, mais mon école organise à partir de cette semaine les cours de vacances. Alors, mon ami m'appelle et me dit, voilà la situation, qu'est-ce que je fais? Et là, il était surpris de cette initiative de son enfant. Lui, personnellement, il n'aurait pas mis directement l'enfant dans ce cours de vacances. Et tout comme cet ami, je pense que beaucoup de parents sont souvent dans cette position où, pendant les vacances, il y en a qui sont d'avis qu'il faut absolument mettre les enfants dans un cours de vacances. Et il y en a qui ne sont pas clairement positionnés. Et aujourd'hui, naturellement, on en parle. Salut, moi c'est Balki Sandanga, bienvenue au Labo des élèves. Ici, nous accompagnons les élèves à atteindre leur plein potentiel, les parents et les établissements à mettre sur pied des stratégies éducatives porteuses, celles qui font grandir avec sens et assurance. Bien que la réponse ne soit pas linéaire, l'indicateur majeur ici, c'est le besoin de l'enfant. Si c'est une initiative de l'enfant, pourquoi pas, si vous en avez les moyens, si vous ne voyez aucun inconvénient, vous pouvez bien le lui accorder. Dans le cas de l'enfant de mon ami, lui et moi on s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'elle veut y aller et on est arrivé à la conclusion que certainement ses copines y étaient et c'était pour elle le moment de reconnecter avec ses amis, pourquoi pas, même si l'objectif premier du père ici, dans le cas d'espèce, n'est pas de reprendre les notions de l'année dernière, d'anticiper sur les notions à venir. Ça se pourrait qu'en étant avec ses amis, une ou deux notions puissent faire un clic chez elle. Mais le plus important ici, c'est la motivation intrinsèque. C'est les deux autres possibilités que je vais développer et qui, à mon sens, si c'est ça la motivation, vous devez peut-être faire autrement. Un cours de vacances pour une remise à niveau. Vous avez l'impression que pendant l'année scolaire, il y a eu des lacunes et vous voulez profiter des vacances pour remettre l'enfant à niveau. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, mais pas en institution. Croyez-moi, si pendant 9 mois, cet enfant n'a pas compris comment fonctionnent les fractions avec la craie et le tableau, ce n'est pas en 1 mois, 2 mois ou 3 mois de cours de vacances qu'il comprendrait. Faites de la cuisine avec lui. Demandez-lui de vous donner un quart de son orange. Demandez-lui de donner un beignet après, qu'est-ce qu'il lui reste? Des beignets qu'il avait dans son plat, il en donne 2. Demandez-lui de vous donner la moitié de la farine dont vous avez besoin pour votre gâteau. Essayez autre chose, une autre méthode. Et si c'est un moyen de se débarrasser des enfants, de l'enfant, un moyen de les occuper, mon avis là-dessus est assez tranché, c'est non. On ne se débarrasse pas de ses enfants. Parents un jour, parents à vie. Oui, parfois c'est trop, mais là encore, il y a d'autres méthodes. C'est une espèce de démission parentale et c'est dangereux. Ce n'est en aucun cas une solution, du moins durable. Apprendre autrement, ce n'est pas renoncer à l'exigence de l'école. Apprendre autrement, c'est essayer d'autres approches pour ne pas perdre la joie de l'apprentissage. Et vous, quel est votre avis sur le soutien scolaire? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, afin d'aider l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres parents.